Bonjour chers étudiants, on est sur la quatrième capsule de nos exercices de renforcement en probabilité. J'espère bien que vous avez bien assimilé les trois autres capsules que nous avons déjà présentées, que vous avez bien révisé vos cours et on continue nos exercices de renforcement, toujours avec les probabilités conditionnelles pour mettre en pratique encore les règles que nous avons vues au niveau de cette partie de cours. Notre exercice de renforcement pour cette capsule se présente ainsi. Au cours d'une étape de 500 km d'une course de moto que vous avez sur l'image, les probabilités de crevaison des pneus d'une moto sont les suivantes. La probabilité de crevaison du pneu avant est de 0,5 et on va le nommer événement A. La probabilité de crevaison du pneu arrière est de 0,4 et on va le nommer événement B. On sait que la probabilité que le pneu avant crève, sachant que le pneu arrière est crevé, est de 3 sur 4. On considère que la probabilité de crever un pneu réparé au cours de l'étape est nulle, c'est-à-dire tout simplement que le pneu ne peut être crevé qu'une seule fois pendant l'étape. Première question, calculer la probabilité de crever les deux pneus, pneu avant et pneu arrière. Deuxième question, calculer la probabilité de crever uniquement le pneu arrière. Troisième question, calculer la probabilité de ne pas avoir crevaison. Et enfin, on vous demande de calculer les probabilités conditionnelles suivantes. La probabilité de B sachant A, la probabilité de B sachant A bar et la probabilité de A sachant B bar. Donc notre première étape serait de relater les données de notre exercice. Donc on a l'événement A. Le pneu avant est crevé. Sa probabilité, selon les données, c'est 0,5. L'événement B, c'est le pneu arrière qui est crevé. Sa probabilité, toujours selon les données, est de 0,4. On a également, selon les données, que la probabilité de A sachant B est égale à 3 sur 4, c'est-à-dire 0,75. Donc voilà les données que nous avons dans notre exercice. On va passer maintenant à notre première question. La première question, c'est de calculer la probabilité de crever les deux pneus. C'est-à-dire, il faut que l'événement A soit réalisé en même temps que l'événement B. Il s'agit de calculer la probabilité de A inter B. Donc, rappelez-vous que cette probabilité est égale à la probabilité de A sachant B multipliée par la probabilité de B, comme on l'a vu au niveau de la capsule numéro 3. On a ces données au niveau de notre exercice, donc on a ça est égal à 0,75 multiplié par 0,4 est égal à 0,3. Comme ça, on a répondu à la première question. La deuxième question maintenant, il s'agit de calculer la probabilité de crever uniquement le pneu arrière. Le pneu arrière, c'est l'événement B. Il faut que ça soit réalisé, le pneu arrière, mais en même temps, il ne faut pas que l'événement A soit réalisé. C'est-à-dire, il faut l'intersection en même temps que le pneu A avant ne soit pas crevé, c'est-à-dire que c'est l'intersection avec A bar. Donc il s'agit de calculer la probabilité de l'événement B intersection avec l'événement A bar. Donc on va passer à notre formule. Si nous avons le bar, on va l'enlever. C'est la probabilité de B moins la probabilité de A intersection B.
qu'on vient de calculer. On a selon les données la probabilité de B, c'est 0,4. La probabilité de l'intersection, on l'a calculé, c'est 0,3. Directement, notre calcul est égal à 0,1. La troisième question, il s'agit de calculer la probabilité de ne pas avoir crevaison. C'est-à-dire que le pneu avant ne doit pas être crevé et en même temps, le pneu arrière ne doit pas être crevé. Il s'agit de calculer la probabilité de A bar intersection B bar. Donc dans la formule, je vais la transformer avec les probabilités conditionnelles. On aura, c'est la probabilité de A bar sachant B bar, rappelez-vous, multiplié par la probabilité de B bar. C'est la formule que nous avons toujours utilisée, qui lie les intersections avec les probabilités conditionnelles. On va continuer. Pour enlever le bar à 1, on aura ici, c'est 1 moins la probabilité de A sachant B bar. Toujours multiplié par la probabilité de B bar. Est égal. Maintenant, je vais transformer celle-là, que vous voyez, cette probabilité-là, je vais la transformer en intersection. Donc j'aurai 1 moins la probabilité de A inter B bar divisé par la probabilité de B bar. Tout multiplié par la probabilité de B bar. Donc je peux développer ça. J'aurai la probabilité de B bar moins la probabilité de A intersection B bar. Celle-là, je vais la remplacer par sa valeur. Donc c'est 1 moins la probabilité de B moins, également celle-là, je vais la transformer en probabilité, en termes de probabilité, en enlevant le B bar, j'aurai, c'est la probabilité de A moins la probabilité de A intersection B. Et j'aurai remplacé par les chiffres, c'est 1 moins 0,4 moins 0,5 moins 0,3 que nous avons calculé. Donc, je fais mes calculs et je trouve que c'est égal à 0,4. Maintenant, au niveau de la quatrième question. Il s'agit de calculer plusieurs probabilités. On va essayer de s'entraîner avec ces probabilités conditionnelles pour mieux maîtriser les probabilités conditionnelles. La première, c'est la probabilité de B sachant A. Bon, j'ai déjà calculé, on a déjà dans les données la probabilité de A sachant B. Maintenant, on va calculer B sachant A. Donc, on doit passer par l'intersection. La probabilité de l'intersection, c'est la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de A, qui est égale à 0,3 sur 0,5 est égal à 0,6. On passe maintenant à la deuxième, la probabilité de B sachant A bar. Autrement, c'est la probabilité que le pneu arrière soit crevé, sachant que le pneu avant n'est pas crevé. Donc, il y a le décalage au niveau de l'événement. C'est ce que nous avons, avec lequel on a expliqué les probabilités conditionnelles. On passe toujours par
l'intersection, c'est la probabilité de A bar intersection avec B divisé par la probabilité de A bar. Donc je dois enlever les barres. Donc pour ce qui est au nominateur, donc je fais, ça c'est la probabilité de B moins la probabilité de A avec l'intersection de B, divisé par 1 moins la probabilité de A. Donc élément par élément, on vérifie les deux formules. On remplace par les chiffres maintenant. On va trouver que c'est 0,4 moins 0,3 sur 1 moins 0,5 qui est égal à 0,2. Il nous reste à calculer la probabilité de A sachant B bar. On va la faire. La probabilité de A sachant B bar est égale. Donc je passe comme on a fait pour les autres par l'intersection. J'espère que vous l'avez deviné. C'est A intersection B bar divisé par la probabilité de B bar. Donc ce qui va nous donner égal, j'enlève le bar ici, j'aurai c'est la probabilité de A moins la probabilité de A intersection B, comme on l'a fait avec la précédente, 1 moins la probabilité de B. Je remplace par les chiffres, c'est 0,5 moins 0,3 sur 1 moins 0,4. Je fais mes calculs et je trouve que c'est égal à 0,33. Ainsi prend fin notre exercice, c'est notre quatrième capsule. J'espère maintenant que vous avez plus de fluidité dans les calculs des probabilités conditionnelles et les relations avec les intersections. Comme on a l'habitude de le dire toujours, avec les probabilités, il faut bien lire l'énoncé et il faut relever les données. Il faut bien comprendre la question avant de commencer à répondre à la question en utilisant les formules et les calculs nécessaires. Donc il faut faire attention au niveau de l'énoncé, au niveau des données de l'énoncé, et il faut faire attention également au niveau de l'application chiffrée pour éviter les risques d'avoir des erreurs au niveau des calculs. Et toujours, comme d'habitude, si vous avez des questions, des explications, vous pouvez passer par les commentaires ou de m'envoyer à travers l'adresse mail académique. Et merci. À la prochaine capsule.